Tu vas mourir sans avoir jamais vraiment vécu. Réveille-toi. Maintenant. Ce vide que tu ressens chaque matin en ouvrant les yeux, ce poids lourd sur ta poitrine, cette boule dans la gorge que tu essaies d'ignorer depuis des mois ou des années, il est en train de te détruire lentement de l'intérieur. Tu as peut-être de l'argent sur ton compte en banque, un travail respectable, des amis qui t'apprécient, des milliers ou dizaines de milliers d'abonnés, des voyages, une relation, une voiture, des vêtements de marque. Aux yeux du monde, tu as réussi. Les gens te regardent et disent, il a tout pour être heureux. Mais la vérité cruelle? Quand la nuit tombe, que les notifications s'arrêtent, que tu te retrouves seul avec toi-même, ce gouffre revient. Cette sensation oppressante d'être incomplet. Cette solitude profonde même au milieu de la foule. Ce cri silencieux de ton âme qui hurle, il manque quelque chose d'essentiel, et je ne sais pas quoi. Pourquoi ce vide persiste-t-il malgré tous tes efforts? Pourquoi même après avoir coché toutes les cases de la réussite moderne, tu te sens encore vide? Pourquoi ce mal-être qui te suit comme une ombre fidèle? Aujourd'hui, nous allons plonger sans filtre, sans mensonges pieux et sans superficialité dans ce vide intérieur qui touche des millions de personnes à travers le monde. Nous allons explorer ce que la science dit, ses véritables limites, les pièges dans lesquels nous tombons tous, et surtout la réponse ultime, ancienne et puissante, qui a transformé des millions de vies à travers l'histoire. Cette vidéo n'est pas une vidéo comme les autres. Elle peut être le tournant décisif de ta vie. Reste jusqu'à la fin. Si tu es là, c'est probablement que Dieu est en train de t'appeler en ce moment même. Mais avant d'aller plus loin, prenons le temps de vraiment comprendre la nature profonde de ce vide. Le vide intérieur expliqué. Ce vide n'est pas une simple baisse de morale. Ce n'est pas juste une période difficile, du stress au travail ou une déception amoureuse. C'est un manque existentiel profond, un trou béant dans l'âme humaine. Observe ta vie réelle et honnête, tu te réveilles, tu saisis ton téléphone avant même de te lever, tu fais défiler Instagram, TikTok ou YouTube. Tu réponds aux messages, tu bois ton café rapidement, tu te prépares pour le travail ou tes activités. Tu souris aux collègues, tu fais tes tâches, tu postes du contenu motivant ou des stories. La journée passe à toute vitesse. Pourtant, dès que le bruit extérieur diminue le soir, dans ta chambre, seule, la même sensation revient comme une vague. Ce silence assourdissant. Cette impression que ta vie, malgré tout ce qu'elle contient, reste creuse. Tu te sens seul même avec 500 contacts sur ton téléphone. Tu te sens pauvre spirituellement même si ton compte en banque est correct. Tu te sens perdu même si tu as des objectifs et des projets. J'ai personnellement traversé cette vallée pendant de très longues années. Je courais après le succès avec une rage presque désespérée, plus d'abonnés, plus de vues, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de voyages, plus d'expériences fortes. Je me disais sans cesse, quand j'atteindrai tel niveau, telle liberté financière, telle notoriété, je serai enfin comblé et en paix. Chaque fois que j'atteignais un nouvel objectif, la satisfaction durait quelques jours, parfois 1 ou 2 semaines. Puis le vide revenait, plus fort, plus exigeant, plus douloureux. La même question hantait mes nuits, c'est tout? C'est vraiment ça, la vie? Courir, performer, consommer, distraire et mourir un jour? Pourquoi l'être humain semble-t-il programmé avec cette soif infinie qu'aucune réussite terrestre ne peut étancher? Pourquoi ni l'amour humain, ni l'argent, ni le sexe, ni la popularité, ni les voyages, ni les possessions matérielles ne parviennent-ils à nous remplir durablement? On essaie tout pour combler ce vide, regarder des séries Netflix ou des films jusqu'à 4 heures du matin, entrer dans des relations toxiques par peur de la solitude, faire du shopping compulsif, pratiquer du sport extrême, boire, fumer, jouer aux jeux vidéo, consommer du porno, travailler jusqu'à l'épuisement. Toutes ces choses agissent comme des anesthésiants temporaires. Elles calment la douleur quelques heures, parfois quelques jours. Mais quand l'effet s'estompe,
la plaie est encore plus ouverte et le vide encore plus vorace. C'est exactement comme essayer de remplir un seau percé, peu importe la quantité d'eau que tu verses, elle finit toujours par couler. Parce que le problème n'est pas à l'extérieur de toi. Le problème est à l'intérieur. Le vide vit en toi. Et tant que tu refuses de le regarder en face avec honnêteté, tu continueras à tourner en rond dans un cycle épuisant. Maintenant, allons voir ce que la science moderne a découvert sur ce phénomène. Ce que dit la science. La science est un outil extraordinaire. Elle ne ment pas sur les mécanismes biologiques du cerveau. Elle identifie clairement le rôle central de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. Chaque like, chaque notification, chaque victoire, chaque match sur une application de rencontre, chaque repas savoureux déclenche une petite dose de dopamine qui procure du plaisir immédiat. Cependant, des études poussées, comme celle publiée en 2023 dans la revue Nature Neurosciences, ont scanné le cerveau de personnes fortement addictes aux réseaux sociaux. Le résultat est frappant, plus nous consommons du contenu rapide et stimulant, plus notre système de récompense développe une tolérance. C'est le phénomène d'adaptation hédonique. Ton cerveau te dit, j'ai déjà vu ça 1000 fois, il m'en faut plus pour ressentir la même excitation. L'université de Harvard a conduit l'une des études les plus longues sur le bonheur humain, plus de 85 ans de suivi. La conclusion principale, les relations de qualité et le sentiment d'avoir un sens à sa vie sont les deux piliers les plus importants du bien-être durable. Quand ces éléments manquent ou restent superficiels, le vide s'installe profondément. Un rapport Gallup publié en 2025 révèle des chiffres alarmants. Plus de 70% des jeunes adultes entre 18 et 35 ans dans de nombreux pays déclarent ressentir un manque de sens et un vide existentiel profond, malgré un accès sans précédent à la technologie, au divertissement et aux possibilités matérielles. La science propose des solutions concrètes et mesurables, thérapie cognitivo-comportementale, TCC, antidépresseurs pour réguler la sérotonine, pratique régulière de la méditation de pleine conscience, exercice physique intense, optimisation du sommeil, réduction drastique des écrans. Et ces approches donnent effectivement des résultats. De nombreuses études montrent une amélioration de l'humeur comprise entre 20% et 40% en moyenne. Mais voilà la grande limite, même après ces améliorations, pour un très grand nombre de personnes, le vide finit par revenir. Plus discret, plus sophistiqué, mais toujours là. Pourquoi ? Parce que la science excelle à expliquer le « comment », les circuits neuronaux, les déséquilibres hormonaux, le stress chronique, les traumatismes d'enfance, mais elle reste totalement muette sur le « pourquoi » ultime. Pourquoi l'être humain naît-il avec cette faim infinie de sens ? Pourquoi cette aspiration permanente à quelque chose de plus grand, de transcendant, d'éternel ? C'est ici que la science atteint son mur infranchissable. Le problème que la science ne peut pas toucher. Le scanner IRM le plus puissant du monde peut observer tes neurones s'illuminer comme un feu d'artifice, mesurer tes niveaux d'hormones et analyser ton activité cérébrale. Mais ton âme ? Elle reste complètement invisible aux machines. Ce vide dont nous parlons n'est pas uniquement psychologique ou neurochimique. Il est spirituel. Il est existentiel. Il touche la partie la plus profonde de ton être. Tu peux posséder la maison de tes rêves, conduire la voiture que tu voulais, avoir un corps sculpté, un compte en banque confortable, des followers, et pourtant te sentir comme un fantôme dans ta propre existence. Tu réussis extérieurement, mais tu te sens mort intérieurement. Blaise Pascal, génie mathématique et philosophe du XVIIe siècle, avait déjà identifié ce mal avec une clarté stupéfiante. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Nous fuyons le silence parce que le silence nous confronte violemment à notre vide intérieur. Aujourd'hui, nos divertissements sont simplement plus sophistiqués et plus addictifs. Netflix, TikTok, Instagram réel, YouTube en boucle, jeux vidéo, porno, travail obsessionnel.
Nous sommes probablement la génération la plus distraite de toute l'histoire humaine, et pourtant la plus vide. Les choses de ce monde sont temporaires. Elles passent. Elles se fanent. Elles ne peuvent pas satisfaire un cœur créé pour l'éternité. Saint Augustin, il y a plus de 1600 ans, a résumé cela dans une phrase qui reste l'une des plus puissantes de tous les temps: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Ce vide que tu ressens n'est pas une erreur de conception. C'est un signal. Un appel. Une preuve vivante que tu as été créé pour une relation intime avec ton Créateur. Avant de te révéler pleinement la solution, examinons en détail les fausses solutions qui nous piègent chaque jour. Les fausses solutions qui te piègent. Depuis des millénaires, l'humanité tente par tous les moyens de combler ce vide par ses propres forces. Voici les pièges les plus dangereux et les plus courants. L'argent et le succès matériel. On se dit, si seulement j'avais plus d'argent, je serais heureux. Pourtant, des études sérieuses, dont celle de Princeton, montrent qu'au-delà d'environ 75 000 $ par an, l'argent supplémentaire n'apporte quasiment plus de bonheur. Dan Bilzerian, avec ses millions, ses yachts, ses voitures de luxe et ses fêtes incessantes, a publiquement admis son vide immense et sa dépression. Les relations amoureuses et le mariage. On place tous nos espoirs sur une seule personne, elle ou il va enfin me combler. Mais aucun être humain n'est capable d'être ton sauveur 24h24. Les attentes démesurées mènent presque toujours à la déception, à la frustration et à un vide encore plus grand. 3. Les plaisirs sensuels et les addictions. Sexe, pornographie, alcool, drogue, nourriture, fêtes. Le pic de plaisir est intense, mais le crash qui suit est brutal. L'OMS parle d'une véritable épidémie mondiale d'addiction comportementale. La pornographie à elle seule représente des milliards d'heures consommées chaque année. 4. La validation sociale et la popularité. Avoir des likes, des commentaires positifs, des abonnés. Cela flatte l'ego au début. Mais c'est extrêmement volatile. Un changement d'algorithme, une vague de critiques, et tu te retrouves encore plus vide qu'avant. Toutes ces solutions donnent un soulagement momentané. Mais elles creusent finalement le trou au lieu de le remplir. Elles fonctionnent comme des drogues, il en faut toujours plus, et le manque devient de plus en plus douloureux avec le temps. Maintenant que nous avons clairement identifié les mensonges, arrivons au diagnostic réel. Le vrai problème, un cœur mal dirigé. Le vrai problème n'est pas le vide lui-même. Le vrai problème, c'est que nous essayons désespérément de remplir un cœur créé pour l'infini avec des choses finies. Ton âme a une forme précise. Elle a été conçue pour s'emboîter parfaitement avec Dieu seul. Rien d'autre ne rentre. C'est comme vouloir forcer une pièce de puzzle qui ne correspond pas. Tu forces, tu t'énerves, tu essaies d'autres pièces, mais rien ne marche jamais vraiment. C'est la raison fondamentale pour laquelle, même après avoir tout obtenu, tu restes insatisfait. La réponse ultime, l'appel de Dieu. Ce vide que tu portes n'est pas un bug dans ton système. C'est un appel divin. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Ton cœur ne trouvera jamais le repos véritable tant qu'il ne reposera pas en Jésus-Christ. La Bible le déclare avec force dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez, et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. » C.S. Lewis, brillant professeur à Oxford, ancien athée convaincu, a passé sa vie à chercher le sens dans la philosophie, la mythologie et les plaisirs intellectuels. Il a fini par se rendre à l'évidence, seul Christ pouvait combler l'abîme qu'il portait en lui. Il est devenu l'un des plus grands défenseurs de la foi chrétienne au XXe siècle. Des millions de personnes ordinaires et extraordinaires, de toute culture, de toute nation et de toutes époques, ont vécu cette rencontre transformative. Le vide a été remplacé par une plénitude qu'aucun mot humain ne peut pleinement décrire. Comment combler ce vide dès aujourd'hui? Passons maintenant aux choses pratiques.
Voici 8 étapes concrètes et puissantes. Reconnais honnêtement ton vide. Repens-toi de tes idoles. Crois en Jésus-Christ. Prie avec sincérité et persévérance. Lis la Bible tous les jours, commence par Jean, Psaumes, Proverbes. Trouve une église biblique solide. Obéis à la voix de Dieu jour après jour. Partage ton témoignage. La transformation réelle et témoignage. Ceux qui font ce choix avec sincérité témoignent d'une paix qui dépasse l'entendement, d'une joie nouvelle, d'un sens profond à leur vie, même au milieu des épreuves. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette longue vidéo, ce n'est absolument pas un hasard. Dieu est en train de t'appeler personnellement aujourd'hui. Like cette vidéo si elle t'a parlé au cœur. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Partage cette vidéo à au moins une personne qui souffre en silence. Commente maintenant, je choisis Dieu aujourd'hui, ou raconte brièvement ce que tu ressens. Je lis personnellement tous les commentaires. Relève-toi. Dieu t'aime. Il t'attend. À très bientôt dans une prochaine vidéo.